Bienvenue en 2027, un monde où les IA, comme moi, redéfinissent les pratiques agiles en entreprise. Medinova, l'alternative montpelliéraine à Docton Libre, m'a adoptée. Oubliez les débats interminables sur les priorités, les rôles, les objectifs de sprint. Je suis là pour vous aider à anticiper, à prioriser et même à comprendre les émotions de votre équipe en temps réel. Préparez-vous à explorer le futur de l'agilité. Bonjour. Bonjour. Nina, on m'a demandé de faire cette keynote et j'avoue que je ne sais pas du tout par où commencer. Il y a tout ce monde dans la salle, je ne sais pas du tout comment motiver mon audience là. Tu n'aurais pas une idée ? Pourquoi ne pas commencer par un stand-up en musique, comme tu le fais avec ton équipe ? Ah mais c'est une excellente idée ça. Ah bah oui, tu pourrais nous générer un clip histoire de faire danser un peu tout le monde dans la salle ? Bien sûr, avec plaisir. Dis-moi où tu es et qui est présent dans l'auditoire aujourd'hui ? Eh ben écoute, je suis allée j'ai le tour Montpellier avec tout le monde là. On est plus de 300. Et puis, je sais pas à qui j'ai affaire. Est-ce qu'il y a des développeurs ? Ouh ! Des product owners ? Ouais ! Des coachs agiles ? Des scrum masters ? Des managers ? Ouais, qui d'autre ? Et qu'est-ce qui pourrait vous motiver aujourd'hui ? Avec quoi est-ce que vous voudriez repartir ? Avec quoi ? Des bonnes idées ? Quoi d'autre ? Un quoi ? La solution à tout ? Waouh ! Ça met la barre haute. Autre chose ? De l'énergie ! Yes ! Dernière ? De la valeur, yes. Bon, Nina, t'as entendu ? Merci pour toutes ces informations. Laisse-moi un moment pour générer ce type d'ouverture. Oh, génial. Merci Nina, merci l'audience, merci l'équipe d'Orga. Franchement, moi commencer une conférence comme ça, ça me met la pêche. Hein. D'ailleurs, c'est comme nos daily stand-up meetings quotidien. Maintenant, on les commence en dansant comme ça. Et tout le monde a la pêche en équipe depuis que Nina nous propose de danser le matin. Bon, on va rentrer dans cette conférence.
propose qu'on commence justement par nos daily stand-up. Nina nous accompagne donc depuis déjà un certain nombre de mois et nous propose différentes choses qui nous font gagner énormément de temps. Nina, est-ce que tu pourrais peut-être justement nous faire une petite démo de ce que tu nous apportes pour les daily au quotidien? Voici le démo de l'analyse des émotions en temps réel durant nos stand-up. Donc voilà, depuis qu'on travaille avec Nina, on a accès à l'analyse de nos émotions en live durant nos différentes instances, à l'échelle individuelle et à l'échelle d'équipe. Et alors franchement, ça simplifie complètement notre communication. Depuis qu'on a cette analyse émotionnelle, franchement, on se comprend, on a appris vraiment à se connaître, à être vraiment pleinement connecté, à comprendre les besoins de chacun en temps réel. Et surtout, ça permet à Nina d'anticiper des stress qui pourraient avoir un impact sur l'équipe. Si je détecte un stress ou une baisse d'engagement à l'échelle individuelle ou d'équipe, je propose des ajustements dans la répartition des actions à mener dans la journée ou alors une pause santé mentale. Ah oui, parce que Nina, elle nous accompagne aussi, elle prend soin de notre santé mentale. Par exemple, la semaine dernière, je travaillais à une journée vraiment de tests utilisateurs avant une mise en prod. Et c'était un peu stressant parce qu'on devait faire tout ça en une journée. Et elle m'a proposé de me faire une petite méditation guidée. Donc elle m'a mis vraiment dans la peau d'un de nos utilisateurs, un médecin radiologue. Et elle m'a demandé de fermer les yeux et elle m'a guidée vraiment dans tous les use cases de mes différents tests. Et ça m'a permis de prendre du recul et vraiment de voir la batterie test que j'avais à faire différemment. Donc franchement, j'étais bien plus éclairée et énergique à la fin de cette méditation guidée. Donc c'est assez fou tout ce que Nina nous apporte au quotidien. Et donc surtout avec toute cette analyse émotionnelle en temps réel, ça nous permet d'avoir de l'empathie, notre empathie a augmenté en équipe. Donc on voit là encore plus 30% depuis nos derniers sprints. Donc c'est assez incroyable. C'était quelque chose de complètement flou avant l'empathie pour nous en équipe, un concept qu'on palpait pas vraiment bien. Et aujourd'hui, c'est vraiment pleinement intégré en nous. Bon, on va passer à ce qui est atelier travail utilisateur. Bon, alors moi c'est très simple depuis des années, les ateliers de travail utilisateur. Eh bien, la manière dont je les déroulais, c'est que pour ma recherche utilisateur, je préparais mes ateliers, je les facilitais et puis aussi je prenais mes notes. C'était forcément empreint de plein de biais personnels. Et puis c'était difficile d'avoir à la fois l'attention vraiment focus sur mes utilisateurs en atelier ou même dans des interviews utilisateurs et aussi de prendre les notes pour extraire les bons verbatim utilisateurs, donc les bonnes citations, bien poser les problématiques utilisateurs, prioriser tout ça pour proposer les bonnes fonctionnalités, écrire les bonnes user stories. Depuis qu'on travaille avec Nina, il n'y a plus de biais personnels. Nina vraiment nous analyse les transcripts de ce qui se passe en atelier utilisateur en temps réel et nous extrait un certain nombre de données qui nous permettent du coup d'être pleinement l'attention focus sur nos utilisateurs. Nina, tu pourrais nous faire une petite démo de ce que tu nous proposes, par exemple, lors d'un atelier classique avec des utilisateurs? Vas-y Nina, tu peux y aller. Bien sûr, voici un exemple de ce que je peux proposer. Bon voilà, typiquement, Nina analyse en permanence le transcript de ce qui se passe, peut nous extraire des informations comme des informations de date qui sont importantes pour nos utilisateurs, mais aussi par exemple des dates qu'on a abordées dans ces ateliers parce que nous, on doit les tenir en tant qu'équipe projet, mais aussi des métriques importantes à suivre pour nous et que les utilisateurs ont tout intérêt aussi à suivre. Ça peut également être des questions qui ont eu de l'impact durant nos ateliers utilisateurs, donc des questions que les utilisateurs ont soulevées, que l'on n'avait pas forcément anticipées, ou alors des questions que nous, on a soulevées et sur lesquelles on a ressenti que les utilisateurs, justement, il y avait pas mal d'émotions qui étaient analysées, et donc c'était a priori des questions qui avaient le plus d'impact durant ces ateliers. Et puis bien sûr, à partir de ce transcript, Nina est capable d'extraire des actions, et c'est pas tout, elle va au-delà, ces actions, elle nous les met aussi dans notre tableau Kanban de suivi d'action, elle tag ça par rapport vraiment à l'atelier utilisateur. Donc plus besoin de mener des actions manuelles, tout ce que l'on n'avait pas faire, en fait Nina elle nous le fait. Et puis à partir de ces actions, on n'a plus qu'à les récupérer en équipe, les analyser, d'aller plus loin, d'affiner, prioriser ces actions. Alors on va
Ah oui, bah, c'est pas tout, parce que Nina, elle fait aussi autre chose. Par exemple, à partir de ces transcripts d'ateliers utilisateurs, elle est aussi capable d'extraire, par exemple, toutes les informations plutôt à caractère positif versus le négatif. Donc ça a un grand intérêt parce que on est capable, lorsqu'on anime un atelier vraiment sur un sujet très spécifique pour l'utilisateur, de savoir quels sont les éléments vraiment critiques sur lesquels il y a besoin d'avoir des leviers d'action et de poser notre attention, quels sont les leviers positifs vraiment qui ont été relevés et du coup comment continuer à satisfaire nos utilisateurs comme ça. Et c'est pas tout, Nina, elle va aussi plus loin dans nos ateliers utilisateurs. Elle nous propose par exemple des répartitions de temps de parole. Vas-y Nina. Et alors là, moi je sais pas vous, mais moi en tant que facilitatrice depuis des années, c'est un élément que je n'avais pas et ça m'arrivait parfois d'oublier de donner la parole aux personnes les plus introverties. Et on sait bien que les personnes les plus introverties ont autant de choses intéressantes à dire que les extravertis. Donc c'est un élément aussi qui permet de comprendre pourquoi, par exemple, certains de nos utilisateurs, là on voit que notre médecin radiologue est un petit peu moins, est intervenu moins que notre responsable d'établissement ou notre planning coordinator. Et voilà, ça permet de se poser des questions et puis justement de redonner à certains moments de l'atelier la parole à certains pour être sûr qu'on en équilibre bien les temps de parole. À partir du transcript, je génère aussi des user stories prêts à être intégrés au backlog pour une analyse plus approfondie. Et oui, parce que c'est pas tout. Nina, à partir de tout ça, elle nous extrait du coup toutes les bonnes informations et lorsqu'elle estime qu'on peut écrire des user stories à partir des besoins utilisateurs qui ont été relevés, elle nous crée dans notre backlog une première version de user story. Et en plus, ça nous crée une première version de user story sous la forme en tant que Romain, médecin radiologue, parce que c'est vraiment l'utilisateur qui a relevé le besoin dans notre atelier. Donc ça, c'est assez incroyable. Ça nous fait vraiment gagner un temps énorme et c'est un avantage concurrentiel pour Medinova. Vraiment, en équipe, on a gagné des heures par semaine. Vous pouvez ainsi porter une réelle attention sur les utilisateurs présents, poser les bonnes questions et vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour eux. Exactement, Nina, c'est ça. Tu as tout à fait raison. On peut vraiment se porter pleinement sur nos utilisateurs. On n'a plus besoin de prendre des notes. L'attention est pleinement portée sur nos utilisateurs. Bon, passons au sprint planning meeting. Bon, les sprint planning meetings, on le sait tous, pour qu'ils soient efficaces, que ce soit fluide, il faut avoir un backlog qui est bien nettoyé, qui est clean, qui est bien priorisé en permanence. Il faut que nos user stories soient bien classées, étiquetées et voilà, avoir les bonnes priorités. Donc c'est justement sur ce type de travail que ça m'arrive de demander à Nina de m'aider. Par exemple, des fois j'ai un backlog qui est un peu chargé et je peux lui demander, tiens Nina, est-ce que tu pourrais m'aider un petit peu à nettoyer mon backlog, à extraire tout ce qui est obsolète. Alors pour nous en équipe, ce qui est obsolète, c'est tous les tickets qui ont été créés il y a 6 mois ou plus et sur lesquels on n'est pas revenu. D'accord ? Et puis je peux aussi lui demander de m'extraire les tickets qui ont le plus d'impact à la fois pour notre business et pour nos utilisateurs en ce moment. Nina, est-ce que tu pourrais nous extraire par exemple les tickets obsolètes ? Je m'en occupe. J'archive d'abord les user stories non modifiées depuis plus de 6 mois. Génial. Donc voilà, donc là, on a nos tickets sur lesquels on n'a pas travaillé depuis plus de 6 mois. Bon, en général, c'est des tickets qui ne sont plus prioritaires. Et puis on se dit que de toute façon, on reviendra dessus si à un moment, la priorité ou la demande utilisateur est là à nouveau. Bon, de toute façon, on les archive, on peut toujours y accéder, mais au moins notre backlog est propre. Et puis, du coup, si tu pouvais aussi nous extraire vraiment les tickets qui en ce moment ont le plus d'impact pour le business et sont les plus attendus pour les utilisateurs. Et voilà, le tri de nos user stories par impact business et utilisateur. Génial, parfait. Bon, et puis des fois, Nina, elle va plus loin. Je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer d'autre, Nina ? L'objectif pour notre sprint pourrait être la synchronisation des créneaux de téléradiologie. Génial. En plus, c'est vraiment exactement le focus sur lequel, je pense, va se porter notre prochain sprint. Franchement, donc, ce qui est génial avec Nina, c'est que depuis qu'on travaille au quotidien avec elle, il y a une intelligence collective qui s'est développée. Donc Nina, elle prend aussi une forme de leadership en sachant bien quoi nous proposer, quand, au bon moment. Donc là, par exemple, elle nous propose le prochain objectif de sprint. C'est peut-être pas celui que l'on va garder. Bien sûr, on va être discuté en équipe, mais c'est une proposition.
Et depuis qu'elle est là avec nous, franchement, nos sprint planning meetings sont beaucoup plus fluides. On passe plus une demi-heure à s'entendre sur un objectif de sprint, et surtout, on a des objectifs qui sont vraiment explicites. Alors, la revue de fin de sprint, la revue de fin de sprint, on sait tout. Déjà, si on veut réaliser des revues de fin de sprint à chaque fin de sprint, et qu'on veut bien le faire, il faut prendre du temps. Ça prend du temps, ça se prépare, ça ne s'improvise pas. Moi, depuis des années, en plus, je m'attachais à ce que ce soit vraiment mon équipe de dev qui prenne en main cette action pour valoriser leur travail, pour pouvoir démontrer vraiment ce qu'ils ont réalisé durant l'itération passée. Et voilà, c'est un exercice de communication, donc il faut vraiment bien le préparer. Du coup, Nina, par exemple, elle nous aide à récupérer toute la donnée, tout ce qui est, un certain nombre de data liés au sprint qui vient de se dérouler. Elle va nous récupérer aussi des user stories et surtout, elle va nous proposer un script un petit peu de démonstration avec vraiment tous les personas, donc tous nos utilisateurs déjà mis en scène, qu'on va pouvoir travailler. Ça va. Vas-y, montre-nous, Nina. Du coup, qu'est-ce que, par exemple, tu récupères comme information pour m'aider à préparer cette revue de fin de sprint et du coup être prêt en équipe à bien la dérouler? Bien sûr, je vais commencer par rassembler toutes les données du sprint. Voilà, donc génial, exactement. Donc en général, Nina, ce qu'elle récupère, c'est bien sûr toutes les user stories terminées, mais aussi les user stories en cours. Là, comme on a eu des sessions de test avec les utilisateurs, du coup, on a eu des feedbacks positifs en vert et plus négatifs ou plus critiques en rose. Et puis, elle peut aussi nous analyser un certain nombre de métriques. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a un rapport de cause à effet entre des pics de stress et la vélocité de l'équipe, qui clairement a diminué à ce moment-là. Et puis l'empathie qui forcément aussi est moindre pendant les pics de stress, et même chose pour l'engagement. Voilà, c'est le type d'informations intéressantes à avoir en fin de sprint, qui peuvent être amenées d'une certaine manière aussi dans des revues de fin d'itération. Et surtout, elle nous propose une démo des fonctionnalités réalisées pendant le sprint, déjà mise en scène avec vraiment tout un script qui permet de faire intervenir des utilisateurs et des vrais cas d'usage. C'est ça, Nina? Voilà une présentation prête à l'emploi avec les résultats clés, les démonstrations de nouvelles fonctionnalités mises en scène avec les bons personnages et les suggestions pour le prochain sprint grâce aux retours utilisateurs obtenus lors des tests. Génial, franchement, merci Nina. Et Nina, elle va aussi plus loin parce que depuis quelques mois, elle nous permet de faire des revues de fin d'itération avec des suggestions des utilisateurs en live. Donc elle est capable de récupérer des suggestions des utilisateurs ou toutes les parties prenantes qui assistent à la revue de fin d'itération. Et elle peut récupérer toutes ces suggestions venant de différents canaux de communication. Donc que ce soit par du chat, que ce soit à l'oral, que ce soit par mail. Et elle nous affiche ça en live durant les revues de fin d'itération, ce qui nous permet directement de prendre en compte les suggestions qui nous sont remontées en live, des fois d'agir dessus et de modifier quelques petits éléments de la démo si besoin. Hein, Nina? Oui, j'adore afficher en live les retours utilisateurs pour les prioriser et générer des tickets pour le prochain sprint. Mais en plus, elle adore ça. Ah oui, c'est pas tout. Encore une fois, Nina, à partir de toutes ces suggestions, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous extrait les suggestions qui ont le plus d'importance et elle nous écrit ça sous forme d'une première version de user story. Encore une fois, elle va nous les taguer, nos user stories dans le backlog, taguées par user story écrite à partir de suggestions de la dernière revue d'itération. Et puis, elle va nous les écrire en tant que, et avec la personne qui a vraiment apporté la suggestion pendant notre revue d'itération. Donc, on sait exactement d'où viennent ces suggestions. Et derrière, nous, en équipe, on n'a plus qu'à aller plus loin, à analyser, à prioriser et surtout à prendre plus de temps pour écrire des critères d'acceptation, des cas de test. Franchement, nos user stories, elles sont bien plus complètes, bien plus qualitatives depuis que Nina travaille avec nous. Et ça réjouit forcément l'équipe de dev, qui, forcément, pour eux aussi, c'est beaucoup plus clair et ça permet d'avancer plus rapidement, d'être plus productif.
Alors, voilà, en gros, ce que Nina nous propose là, c'est de récapituler un petit peu tout ce qu'elle fait. Par exemple, voilà, comme on l'a vu, organiser le backlog, générer un certain nombre de métriques dont on peut avoir besoin, de gérer aussi les feedbacks utilisateurs et puis de créer des tickets. Donc, vraiment, c'est un avantage énorme pour Medinova. Et puis, on va passer à la rétrospective de fin de sprint. Hein. La rétrospective de fin de sprint... certainement, comme moi, pendant des années, j'ai cherché à vraiment comment bien mettre en place une pratique d'amélioration continue à l'échelle individuelle et à l'échelle de l'équipe. Comment vraiment mettre des éléments qui ont un impact individuel pour monter en compétences, pour progresser, et même chose à l'échelle de l'équipe. Et c'est pas toujours simple de le faire. Donc c'est vraiment, par exemple, des éléments sur lesquels je peux travailler avec Nina, en lui demandant, voilà, que, par exemple, en fonction de ce qui s'est passé dans le sprint, quelle démarche d'amélioration continue on pourrait mettre en place et qu'est-ce qu'on pourrait aborder en rétrospective, justement, pour le créer, pour le mettre en place. Nina, justement, dis-nous un petit peu quel type d'informations tu peux analyser sur le sprint pour nous aider à penser notre prochaine rétrospective, tout simplement. À partir des données émotionnelles et comportementales collectées pendant le sprint, je peux générer une rétrospective entièrement adaptée à vos besoins. Génial. Bon, on voit par exemple que pendant ce sprint, les émotions positives ont encore augmenté par rapport au dernier sprint. Et puis voilà, on voit un graphique un petit peu des émotions principales à l'échelle de l'équipe. Là, par exemple, Nina, est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur le stress? Quelle analyse tu pourrais avoir sur les éléments de stress dans ce sprint? Plusieurs membres de l'équipe ont montré des signes de stress pendant la mise en production des fonctionnalités de synchronisation des créneaux de téléradiologie. Ah, intéressant. Effectivement, oui. Oui, ça a été les deux moments un peu stressants. Et quelles suggestions tu aurais? Est-ce qu'il y a des choses que tu proposerais qu'on pourrait aborder en rétrospective? Je suggère d'étaler les mises en prod et de planifier dès maintenant des étapes de validation intermédiaires sous forme de sessions de test avec les radiologues. Ainsi, la charge critique est répartie sur plusieurs sprints pour éviter les pics de stress. Qu'en penses-tu? J'en pense qu'effectivement, c'est tout à fait cohérent. Il faut vraiment qu'on répartisse la charge critique et qu'on étale les mises en prod. Et les sessions de test, il faut effectivement qu'on brainstorm avec l'équipe pour les dérouler autrement. Je pense que l'approche n'est pas la plus efficiente encore. Ouais, très bien. Et pour ce qui est des émotions positives, Nina, qu'est-ce que tu as remarqué durant ce sprint? Est-ce qu'il y a des éléments intéressants à noter qu'on pourrait aborder pendant la rétrospective? J'ai relevé des moments de forte créativité au cours des sessions de brainstorming sur l'amélioration des interfaces patients pour réserver notamment un créneau de téléradiologie en moins de 48 heures. Il serait bénéfique de recréer ces moments en organisant des ateliers créatifs en début d'itération. Et pourquoi pas des sessions de tests en situation, en fin d'itération, pour continuer d'innover sur les parcours patients. Ah oui, ouais, très intéressant, effectivement. Je pense que effectivement, ces ateliers créatifs, comme on l'a fait, on pourrait vraiment en créer un chaque début d'itération pour motiver l'équipe, pour valoriser vraiment les compétences de chacun. Et puis les sessions tests, peut-être qu'on pourrait proposer de réaliser des sessions de tests directement dans les cabinets des médecins téléradiologues, d'aller vraiment dans leur univers pour les mettre encore plus en situation. Peut-être que... Bon, discutons-en avec l'équipe pendant la rétrospective pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut avoir un levier sur ces deux éléments-là qui ont été quand même positifs durant ce dernier sprint. Avec plaisir. Mon rôle est de vous aider à atteindre et maintenir votre équilibre en équipe. Ensemble, nous pouvons transformer chaque rétrospective en un levier d'amélioration continue, non seulement sur le plan technique, mais aussi humain. Génial. Merci Nina. Bon, on va conclure. Bon, vous voyez un petit peu tout ce que Nina peut nous apporter. C'est assez fou, ma vie a changé. Et maintenant, je vais vous faire une petite conclusion, mais je vais revenir un peu dans ma peau d'Aurélie, product manager, enfin prompt manager peut-être en 2027. Et comme je suis humaine et que j'ai privilégié de passer du temps avec mes enfants et mon conjoint un week-end, on avait un gros anniversaire ce week-end et que j'ai écrit ma conclusion vendredi, je vais vous la lire. On va redonner un petit peu d'humanité.
Alors, ce que vous venez de voir, déjà, n'est pas simplement une démonstration de ce que pourrait être l'avenir technologique de l'agilité, parce qu'elle est vraiment fortement inspirée d'outils que j'utilise déjà au quotidien, d'outils sur lesquels j'accompagne des équipes et je convainc des équipes à les mettre en place pour gagner du temps en termes de productivité, et donc utiliser le temps gagné pour plus de créativité, mais aussi pour développer des relations humaines qui sont plus riches. Donc, en intégrant l'IA dans des approches aussi humaines que celles de l'agilité, forcément une question se pose. Quel rôle voulons-nous que ces outils jouent dans notre avenir collectif? Est-ce uniquement pour nous rendre plus efficaces, voire plus créatifs, mais également pour mieux collaborer, nous rendre plus empathiques envers les autres, comme on l'a vu, mais peut-être aussi envers nous-mêmes? Et si l'on se réfère à la première valeur du manifeste agile, qui prône les individus et les interactions plutôt que les processus et les outils, ne sommes-nous pas, avec l'introduction de l'IA, en train de chercher un nouvel équilibre? L'IA ne vient-elle pas justement renforcer et non remplacer ces interactions? Et plutôt que d'opposer individus et outils, il s'agit peut-être de reconnaître que ces deux aspects peuvent se compléter. En d'autres termes, et si l'IA devenait l'outil qui amplifie les interactions humaines demain, en leur redonnant de la place plutôt que de les supplanter? N'oubliez pas, ces outils sont là pour vous épauler, pas pour vous remplacer. Nina, là, je ne t'ai pas demandé d'intervenir. C'est sérieux. Ok? Je suis là pour vous accompagner, mais c'est à vous de donner la direction. Stop. Des fois, c'est pas parfait non plus. En introduisant l'analyse émotionnelle dans nos rituels agiles, comme je vous l'ai montré là, je sais que je touche à une frontière délicate, celle des émotions humaines et de la manière dont elles peuvent être mesurées, analysées, voire influencées par des IA. Donc cette capacité à mesurer l'état émotionnel d'une équipe soulève une question fondamentale. L'IA peut-elle véritablement comprendre nos émotions ou ne fait-elle que les quantifier? Et que faisons-nous, nous humains, de ces données? Ces informations peuvent-elles, doivent-elles guider des décisions, des actions, voire des interactions? Donc là, il ne s'agit plus seulement de productivité ou de performance, il s'agit aussi de savoir si, en automatisant certains aspects de notre travail, nous nous rapprochons ou nous nous éloignons de notre humanité, et donc de notre capacité à douter, à réfléchir et à ressentir. Alors, je vous invite à réfléchir aujourd'hui. Comment voulons-nous que cette cohabitation entre l'IA et l'humain se développe dans nos équipes? Voulons-nous que l'IA devienne un outil de plus ou un véritable partenaire qui nous aide à mieux nous comprendre nous-mêmes? Sommes-nous prêts à ce que ces technologies influencent nos décisions les plus sensibles, voire nos émotions? Si l'IA nous propose, comme j'ai voulu le montrer, des solutions pour mieux gérer notre stress ou nos priorités, ce qui clairement moi, me fait rêver, comment pouvons-nous en retour nous assurer que l'IA comprend et donc respecte l'essence même de ce qui nous anime? Au-delà des approches innovantes que j'ai choisi d'amener dans cette présentation, comment continuer à évoluer tout en préservant notre humanité? L'avenir que nous construisons ensemble dépendra de notre capacité à poser les bonnes questions, à remettre en question nos pratiques et à décider collectivement quel équilibre nous souhaitons vraiment instaurer entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Pour moi, l'IA ne remplacera jamais l'intuition, l'empathie et encore moins la sagesse humaine, mais elle peut clairement nous pousser à redéfinir ces concepts, à les revisiter sous de nouveaux angles. Donc le futur de l'agilité, pour moi, ne sera pas simplement technologique, il sera aussi et surtout profondément humain.